avant de retourner à notre cher diplomate, auteur, je vais vous poser une question tous sur le plateau. Hein. Oui. Au cours de votre cursus scolaire, vous avez déjà lu quel bouquin vous avez lu qui était dans le programme en fait? C'est quoi le programme? Pourquoi tu me voles? Ah, c'est ça, je voulais citer. Et préciser aussi la classe. C'était en 4e, je pense. 4e ou 5e. Moi, j'ai commencé en 6e. Les bouts de bois de Dieu. Je pense Les bouts de bois de en Dieu. 4e ou 5e. Samben Ousmane. Samben Ousmane sur l'orage. Oui. Sous la rage, c'est C'est nous Badian. Ok. Samben Ousmane, c'est le Samben, c'est les bouts de bois de Dieu. Il y a le pagne noir. Oui, de qui? Aïwa. Vous avez terminé le livre? Kamara Lai, l'enfant Vous noir. avez terminé le livre? Ouais. Le monde C'est moi le s'effondre. seul. Et Zapote. Oui, chinois, Chébé, les Binto, oui. Moi, le seul et unique ouvrage que j'ai lu, bouquin que j'ai lu, c'est Le Chant du Lac de Olim Beli Konan. Le seul. Après, j'ai connu les contemplations. Ah ouais. C'est pas Ça, Victor c'est Hugo. au lycée. C'est au lycée que tu Ah as là 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 Il y a là. les contemplations, Victor Hugo, il y a les fleurs du mal. Les fleurs du mal, oui, effectivement. On a également Misérable. Les Misérables, toujours Victor Hugo. Non, Misérable, c'est Zola. Bon, attendez un petit peu. Maman, il faut citer un aussi. La Bible. Alors on revient, c'est pour vous annoncer. C'est pour vous annoncer en fait que Oui. Les Larmes au crépuscule est rentré dans le programme Ah, au Togo et en classe de 4e. mais il y a vraiment de quoi parce que M. Steve Bodiona, depuis quelques années déjà, organise la foire internationale du livre de Oui. Lomé et qui rassemble également de grands écrivains d'autres fait. pays. Et si on a des ouvrages qui se retrouvent aujourd'hui dans le programme, c'est vraiment tout honneur pour vous. Hein. Félicitations. C'est 10% Merci. pour la pause. Alors, Des Larmes au crépuscule, publié depuis 2016. Roman primé, Plume dorée, en 2017. Inscrit au programme d'enseignement du français au secondaire, en République togolaise, plus précisément en classe de 4e. Monsieur Steve Bodiona, à l'annonce de cette nouvelle, quelle a été votre émotion en tant que diplomate et en tant qu'auteur? Il a pleuré. Oui, j'ai fait pleurer des lettres. Qu'est-ce que je te dis? Alors, c'était, disons, un sentiment de satisfaction, parce que c'est en quelque sorte un aboutissement et puis une reconnaissance également en quelque sorte du travail qui a été fait. Donc, c'est une satisfaction. Maintenant, j'attends pour être totalement satisfait de voir l'appréciation qui se fait au cours des études donc de l'œuvre dans les différentes écoles. Et c'est en ce moment que je serai véritablement satisfait et être véritablement sûr également que le message qui est véhiculé dans l'ouvrage a été pris en compte et a un réel impact sur donc, les élèves qui étudient l'œuvre et au-delà de ces élèves, donc leur entourage. On a une question ici. Ben oui, Monsieur Steve, alors, de quoi parle exactement, réellement le livre? Alors, le livre a pour thématique principale la prostitution. C'est une œuvre, je dirais en quelque sorte un roman didactique, parce que l'objectif véritable de l'œuvre, c'est d'amener les jeunes, parce que la cible principale au moment même de l'écriture, c'était les jeunes. Donc, d'amener les jeunes à aller au fond donc, de la question de la prostitution, à travers l'histoire d'une jeune fille, Anita, donc, qui malheureusement a perdu très tôt ses parents et qui, donc, par la force des choses, s'est retrouvée, après avoir subi un viol, donc, à embrasser la prostitution parce qu'à un moment donné, elle se dit, bon, après avoir été déshonorée, On n'a plus rien à perdre. et donc elle pouvait embrasser la prostitution. Malheureusement pour elle, à un moment où elle a décidé de tourner la page, la prostitution l'a rattrapée. Voilà, donc elle s'apprêtait à convoler en juste noces avec son fiancé lorsque son beau-frère, donc la veille, vient lui annoncer qu'en fait, il était au courant de tout et qu'elle avait en fait le choix entre deux options, soit tout laisser tomber, parce qu'il aurait tout dit, soit devenir alors Sa maîtresse, Wow. et alors rien ne se passait. C'est le genre Donc, de beau-frère qui achète voiture, qui reprennent la Exact. Donc, ceci a amené la jeune fille durant toute la nuit à réfléchir et tout, et a décidé donc le lendemain matin d'aller vers donc un prêtre à l'église, et où elle a commencé donc par se confesser. Et la confession fait en fait toute l'histoire de l'œuvre.
Après la confession, donc, elle a suivi les conseils du prêtre. Maintenant, la question reste de savoir, après avoir suivi les conseils du prêtre, est-ce qu'elle a réussi à sauver son mariage ou pas? Je laisse le lecteur découvrir. Ah oui, je voulais vous dire, n'allez pas plus loin. Ils vont acheter le livre à la télévision. Il faut qu'ils achètent ce livre justement pour comprendre aussi ce qu'il y a dedans. Mais c'est très louable de revenir sur un sujet comme celui-là, la prostitution, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont à la recherche du gain facile et ne se posent pas la question de savoir ce que l'avenir leur réserve en réalité. Bon, tant mieux. Oui, je rappelle que Jeff vous a déjà fait un résumé de ce bouquin. Des larmes au crépuscule. On va encore demander de passer peut-être dans les semaines à venir pour encore vous égayer avec ce test. Alors, Monsieur Steve, est-ce que c'est une chose que le bouquin est rentré dans le programme scolaire? L'autre chose, qu'est-ce que les élèves doivent attendre de ce bouquin? Est-ce juste les notes ou il y a encore d'autres choses? Non, si les élèves attendent juste les notes, je considérerais que je n'ai pas réussi. Parce que ce que j'attends principalement, c'est que déjà, si d'aventure, il y en a qui, malheureusement, en fait, ça donne à la prostitution, qu'après cela, que ces élèves-là puissent prendre conscience et donc comprendre qu'ils se trouvent vraiment sur une mauvaise voie et que ceux-là qui ne l'ont pas du tout fait puissent comprendre justement qu'il y a un danger. Parce que le danger premier, justement, en la matière, c'est que dès qu'on a commencé, on a du mal à arrêter et on a toutes les chances de récidiver. Donc, puisse comprendre qu'il y a vraiment un véritable danger et donc éviter la tentation du gain facile et autres. Donc, c'est fondamentalement cela. Et comme je l'ai dit tantôt, que cela ne se limite pas uniquement aux élèves et que cela puisse continuer. Et c'est pour cela qu'au-delà de l'étude au niveau des classes avec les enseignants. Nous avons déjà commencé par planifier un certain nombre de passages dans certaines écoles pour animer de véritables débats avec justement les enfants parce que bien avant l'intégration au programme, nous le faisons déjà. Ça a toujours été, disons, des débats sensibilisation qu'on fait avec les élèves. Donc nous comptons continuer pour être sûrs que les élèves tirent véritablement profit du contenu de l'ouvrage. Alors, en tant qu'auteur, vous vous intéressez aux adultes, aux adolescents, mais vous vous intéressez aussi aux tout petits. Vous avez fait sortir l'album didactique Essor, le petit curieux. Oui, effectivement, disons que c'est un nouveau monde que je suis en train d'explorer. Nous venons d'ailleurs d'annoncer justement ce matin l'apparition de Essor, le petit curieux. Je dois dire que c'est toujours en production. Donc nous avons commencé par annoncer et à partir du 27 décembre, l'œuvre sera disponible sur le marché. Cela également rentre dans le cadre des différentes activités que j'ai l'habitude de faire, surtout avec mon club, l'association, le club Le Littéraire. Et après avoir fait une série d'activités avec les enfants, tout ce qu'on sent l'épanouissement et tout, je me suis senti le devoir en quelque sorte d'aller justement au-delà du monde des adultes, des adolescents et de m'intéresser également aux enfants. Et comme j'ai l'habitude de le faire, j'aime souvent que mes œuvres aient un caractère didactique. Et je me suis dit alors qu'en allant justement vers les enfants, il faudrait que je puisse les amener à tirer vraiment suffisamment de richesse dans ce que je leur propose. C'est ce qui m'a amené à lancer Essor le petit curieux, qui est une sorte d'album en série, parce que je vais en publier peut-être 3, 4, 5 et peut-être plus, si Dieu le veut bien. Et pour ce premier album, il s'agit de Essor le petit curieux découvre les fêtes traditionnelles du Togo. Parce qu'en y réfléchissant, je me dis, en fait, moi-même qui suis ici, avant peut-être que je ne travaille sur cet ouvrage, lorsque vous me posez des questions, je peux peut-être à peine vous parler de 2 ou 3 fêtes traditionnelles du Togo. Et je crois que c'est général. Donc, il faudrait qu'on puisse amener nos enfants à comprendre notre propre source. Et au-delà de cela également, comme on l'a dit tantôt, c'est vrai, je suis diplomate. J'ai été directeur des Togolais de l'extérieur. Je sais un peu ce que c'est également par rapport à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Il y en a qui ne rentrent pas du tout. Et qui ne connaissent rien de leur culture. Et donc, vous prenez leurs enfants, ils sont carrément déconnectés du pays d'origine de leurs parents et tout. Donc, c'est une façon également de combler ce vide-là pour que les enfants de compatriotes également qui sont à l'étranger puissent depuis là-bas, à travers cet ouvrage, découvrir les réalités profondes
donc, de notre pays. Donc après cela, il y aura d'autres publications. Ça a été annoncé dans l'œuvre pour ceux qui l'auront. Nous aurons et ça, le petit curieux veut vivre dans un environnement sain. Parce qu'on le dit souvent, en fait, l'enfant est en même temps un éducateur de l'adulte. Ouais. Et également un troisième numéro qui est également plus ou moins prêt. Donc, et ça, le petit curieux joue au cordon bleu. Donc, une façon également de faire la promotion de l'art culinaire de notre pays. Donc, voilà brièvement. Super. Tout fait penser. Wow. Alors, bon, avant de vous laisser nous dire là où on peut trouver vos œuvres, vous êtes aussi promoteur de la littérature et chaque année vous organisez en fait la foire du livre. Mais cette année, on ne l'a pas senti. C'est la situation sanitaire. Alors oui, effectivement, cette année, vous ne l'avez pas senti sur le terrain, mais nous l'avons, en fait, les internautes l'ont senti. Et je sais que vous l'avez senti également, c'est pour m'amener à le dire. Bien entendu, la Covid nous a imposé justement la réalité que nous vivons. Et sur cette base, plutôt que de ne pas du tout organiser l'événement, donc nous l'avons adapté à la situation. Ouais. Et donc la foire 2020 a été totalement numérique. Il n'y a pas eu d'exposition, mais nous avons travaillé sur le volet académique, donc les conférences, débats, les panels de discussion, les formations, les ateliers, etc. Donc la foire a bel et bien eu lieu du 11 au 14 novembre donc, de cette année. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver des lames au crépuscule? Alors, De l'âme au crépuscule est plus ou moins disponible un peu partout sur le territoire. Déjà au club littéraire, auprès des éditions Aoudi, la maison d'édition qui a publié l'ouvrage, à la librairie Gionito, qui est en face de Sotimex, et également dans les différentes inspections de l'éducation et dans un certain nombre d'établissements également. Un numéro? Alors, le 70 47 65 08 65 08 70 47 65 08 et le prix officiel de l'ouvrage sur le marché est de 2000 francs. Voilà, et le prix officiel, c'est 3000. Alors, peut-être voilà, 2000 Seulement. francs. Et peut-être, si vous le permettez, je vais également apporter l'information parce que, comme vous le savez, dans le cadre des activités du club littéraire, nous organisons beaucoup de concours. Et donc, pour faire d'une pierre deux coups, nous avons choisi d'assortir donc l'intégration de l'œuvre au programme d'un concours qui est adressé aux élèves justement de la classe de 4e, mais également aux élèves de la classe de 3e. Donc, tous ces élèves qui sont en possession de l'œuvre sont invités à proposer un résumé de l'œuvre et également à proposer une suite donc à l'œuvre, puisque l'œuvre finit avec une ouverture. Et donc les meilleurs élèves seront donc récompensés par des ouvrages et le tout meilleur également recevra une tablette donc pour récompenser justement ces élèves-là. le message est passé. En tout cas, merci infiniment.